À une dizaine de kilomètres du centre de Toulouse, la communauté d'agglomération du Sicoval est l'une des pionnières de l'intercommunalité. Elle rassemble 36 communes et près de 70 000 habitants. Depuis sa création, en 1975, elle base son action sur des valeurs de solidarité, de fraternité et de développement durable. Au quotidien, le Sicoval met ainsi en place des projets qui profitent au plus grand nombre et permettent de partager la prospérité. Depuis 2003, comme de nombreuses autres communes du monde entier, le Sicoval a mis en place un agenda 21, plan d'action pour le XXIe siècle, dont le credo est de penser un monde durable et équitable. Dans le cadre du volet international de cet agenda 21, le Sicoval a décidé depuis 2002 d'agir en partageant son expérience de la gestion locale avec des collectivités territoriales étrangères moins favorisées. C'est une possibilité pour nos populations de prendre conscience en fait que ce que nous vivons ici, la façon dont nous nous développons, a directement des conséquences sur d'autres populations. Ainsi est né le partenariat de coopération décentralisée avec la commune urbaine de Labé, en Guinée. Située en Afrique de l'Ouest, en bordure de l'océan Atlantique, la Guinée est un pays francophone qui s'étale sur 250 000 km², soit environ un tiers de la France. Il compte un peu plus de 10 millions d'habitants, plus de 50% ont moins de 18 ans et plus d'1 million habitent Conakry, la capitale. La population présente une grande diversité ethnique, elle est principalement de religion musulmane. La Guinée compte une grande variété de climats et de paysages, de la savane à la forêt tropicale humide. Le pays possède de nombreuses ressources naturelles, mais également des terres fertiles et de l'eau. Mais ces richesses ont surtout profité aux multinationales qui les ont successivement exploitées. Pas étonnant donc que la Guinée figure aujourd'hui au 160e rang sur 177 pays en termes d'IDH ou Indice de développement humain. L'indice de développement humain est un indicateur du niveau de développement d'un pays. Il tient compte à parts égales de l'espérance de vie à la naissance, du taux de scolarisation et d'alphabétisation et du produit intérieur brut par habitant. Il est compris entre 0 et 1. En 2008, il allait de 0,336 pour la Sierra Leone à 0,968 pour la Norvège et l'Islande. La Guinée est donc dans une situation de grande pauvreté, du fait notamment de longues années de gestion peu transparente et parfois autoritaire des affaires de l'État. Le pays est une démocratie, mais celle-ci reste fragile. Au nord-est, à environ 1000 mètres d'altitude, Labé est la ville centrale du Fouta Djallon. Ce massif montagneux est l'ancien centre du royaume des Peuls, l'un des plus vieux peuples du continent africain. Labé est une commune urbaine de 312 km² qui doit faire face, depuis les années 80, à un très fort accroissement de sa population. 29 000 en 1983, les Labékas sont aujourd'hui 107 000. Les populations rurales des environs sont attirées par les infrastructures d'importance régionale, telles que l'hôpital ou le centre universitaire. Elles migrent également en ville dans l'espoir de travailler dans les secteurs du commerce, du transport ou de l'artisanat, principales activités de Labé. Le développement de ces activités est cependant ralenti par de nombreuses difficultés et un grand manque d'infrastructures et de structures éducatives, sanitaires, sportives ou culturelles, ainsi qu'à l'insalubrité croissante de la ville. Créée en 1991, la commune urbaine de Labé est gérée par un conseil de 28 élus et de 6 techniciens. Malgré la faiblesse des moyens à leur disposition, leur défi majeur est de promouvoir le développement économique et social de la ville. Parallèlement à notre campagne de sensibilisation pour restaurer l'autorité de l'État et ramener la confiance, nous avons besoin d'une aide substantielle du Sicoval. Depuis l'arrivée de cette coopération décentralisée avec le Sicoval, on a réveillé le phénomène de décentralisation au niveau de la commune urbaine de Labé, en attendant que l'État guinéen se décide à aussi réveiller au niveau national la décentralisation. La coopération décentralisée entre Labé et le Sicoval a débuté en 2004. Elle porte sur l'appui institutionnel, le développement durable et la mise en relation des acteurs des deux territoires. Depuis 6 ans, de nombreux chantiers et opérations ont été mis en place, mais la coopération base également son efficacité sur la formation. Les élus ont été formés en vagues successives. Les techniciens de la commune ont été formés, d'abord en informatique, ensuite dans des thèmes aussi pertinents que la gestion de projet et aussi la connaissance des droits et devoirs des élus de la commune et des quartiers.
Grâce au SICOVAL, les élus et les techniciens bénéficient aujourd'hui de nouveaux locaux pour assurer leurs fonctions. Auparavant, ils étaient dans un réduit. Maintenant, ils seront dans des bureaux adéquats, favorables à leur développement. Cette nouvelle mairie accueille bien sûr les mariages, mais aussi toutes les grandes manifestations de la vie politique locale, comme par exemple ce rassemblement des préfets du pays. Mais l'un des grands chantiers de collaboration avec le SICOVAL reste par nécessité celui de la salubrité. Ainsi est née cette zone de stockage des déchets à proximité du marché de la baie. Le déboussage des caniveaux autour du marché, ça permet de dégager beaucoup de saleté, éviter beaucoup de maladies comme le choléra. Ensuite, je vais ajouter, vous avez désinfecté beaucoup de forages au niveau de cette commune. Aujourd'hui, le marché central est plus salubre et la voirie préservée. Donc ça c'est l'eau. Depuis le début de la coopération décentralisée, près de 140 points d'eau ont été chlorés, d'où une réduction très nette de la fréquence des maladies et une meilleure sensibilisation des populations aux notions d'hygiène en la matière. Ces opérations mobilisent les techniciens locaux que le SICOVAL a formés, mais aussi bien souvent toute la population locale. Nous nous efforçons d'imiter le SICOVAL. Nous sommes les élèves du SICOVAL dans ce domaine. Et nous remercions et encourageons vivement le SICOVAL à poursuivre cette opération décentralisée. Nous cherchons à convaincre les citoyens, nos citoyens, que nous ne pouvons pas continuer éternellement à avoir la main tendue et que cette coopération avec le SICOVAL vise à nous aider à nous passer justement de cette aide. Toutes les actions qu'on déroule ici s'inscrivent effectivement dans le cadre d'un document de stratégie de réduction de la pauvreté dans notre région. Et donc, le SICOVAL prend une part importante dans ce programme de lutte contre la pauvreté dans la région administrative de la. Nous avons toutes les raisons de poursuivre cette modeste contribution au développement de ces territoires africains.